Nos excuses pour le retard. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes en grand retard de 20 minutes. Vous ne pouvez pas se connecter. Et voilà, nos excuses pour cela. Nous vous présentons nos excuses. Nous attendons pendant 2 minutes afin que tout le monde soit connecté. Et nous allons commencer l'émission. Shabbat Shalom, ma soeur, nos excuses pour les retards. On ne savait pas la raison pour laquelle on ne pouvait pas se connecter pendant plus ou moins 20 minutes. Et voilà, nous sommes là. Shabbat Shalom. Tous ceux qui sont déjà prêts peuvent juste nous saluer par un Shabbat Shalom. C'est une journée de bénédiction et c'est une journée spéciale pour nous autres. Shabbat Shalom. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est aimer la vidéo, s'il vous plaît, et puis la partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner. Vous aimez la vidéo et puis vous la partagez, s'il vous plaît. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yerushalayim, la cité du grand roi. Shabbat Shalom, ma soeur. Ma fille, tu peux juste partager la vidéo pour sauver un grand nombre d'âmes. Shabbat Shalom, mon frère. Shabbat Shalom, mon frère. Tu peux juste partager la vidéo, s'il vous plaît. Ok, nous allons prier. Merci pour être là. Je pense que là, 2 ou 3 se sont déjà réunis. À mon nom, dit l'Éternel, il est au milieu de nous. Donc, nous pouvons déjà commencer. Prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père éternel, nous te bénissons pour ces instants. Cher Saint-Esprit d'Adonai le Ruach HaKodesh, nous avons besoin que tu nous enseignes. Parce que tu dis dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous voulons être affranchis au travers de ces enseignements. C'est pourquoi nous savons et nous sommes sûrs et certains que nous sommes couverts par la main puissante de Yahvé, le tout-puissant créateur de l'univers. En ce moment ici, Seigneur, libère ton peuple qui est en train de suivre ces messages et que ces messages sauvent un grand nombre de familles répandues dans le monde entier. Dans le précédent de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 9 décembre 2017. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry, ministère que l'Éternel nous a donné depuis la montagne de Sion.
Alors, notre thème de l'année 2017, c'est Shabbat, c'est retour à l'évangile fabriqué à Jérusalem ou bien fabriqué à Sion, la montagne sainte de l'Éternel. Et nous sommes en train de continuer avec notre sous-thème de l'ordre dans l'Église, qui est basé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, du premier verset jusqu'au 40e verset, ou au 40e verset, on dit que tout se passe avec bienséance et l'ordre dans l'Église. Malgré cela, la semaine prochaine, nous allons prendre une pause. Cela ne signifie pas que la semaine prochaine, il n'y aura pas émission. Il y aura toujours émission, mais une pause par rapport à ces sous-thèmes-là. Nous allons la semaine prochaine parler des spécial Israël. Donc, spécial Jérusalem, je dirais bien. Donc, le samedi prochain, appelez vos frères et sœurs de ne pas manquer parce que nous allons parler des spécial Jérusalem, Yerushalayim. Ce sera une émission spéciale qui ne va parler que de Jérusalem parce que vous avez vu que Zacharie chapitre 2 venait encore de s'accomplir. Yahvé a encore choisi Yerushalayim parce que Yerushalayim a été choisi pour l'éternité, afin qu'elle soit la capitale d'Israël. Et voilà qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées. Nous allons parler en long et en large les samedis prochains. Mais enfin, Yerushalayim qui a été rejeté par le monde entier, rejeté par les Nations Unies, aujourd'hui les Nations Unies ont encore accepté et ils ont rebaptisé Yerushalayim en tant que capitale d'Israël. C'est une grande fête. Nous allons vraiment célébrer, nous sommes dans la joie. Depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, les mots nous manqueraient. Et une fois aussi, on célèbre, mais ça nous rend aussi sages. Parce que nous savons que Yeshua revient d'ici peu de temps et que maintenant, sur les plans administratifs et politiques, Yerushalayim redevient la capitale d'Israël d'ici peu de temps. L'ambassade des États-Unis d'Amérique va changer de location de Tel Aviv à Yerushalayim et il y aura plusieurs autres ambassades qui vont suivre les pas. Mais déjà, quand l'ambassade des Nations Unies se déplacera à Jérusalem, alors, même si les autres ambassades traînaient encore, mais cela signifie que les temples, après quelque temps, après peu de temps, les temples vont nous revenir. Alors, comme le temple va nous revenir, nous parlerons aussi de la reconstruction du troisième temple et nous verrons que nous sommes vraiment aux dernières secondes avant l'enlèvement. Alors là, nous en parlerons les samedis prochains, ça sera spécial Jérusalem. Aujourd'hui, nous ne voulons pas beaucoup parler, mais Zacharie, chapitre 2, le verset 12 nous dit « L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Yerushalayim. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. » Vous voyez, nous devons garder silence et commencer à penser, parce que là, l'Éternel s'est déjà réveillé et nous sommes à la dernière seconde. Tout peut changer, tout peut basculer. Nous devons faire très attention. Alors, en tant que sentinelle, nous devons nous tenir et enseigner au peuple de Yahvé, leur dire que voilà, la clochette a déjà sonné, il revient bientôt, bientôt, nous devons faire très attention. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer sur notre enseignement, notre sous-thème, comme on a dit, l'ordre dans l'Église, mais il y a un point qu'on a épinglé la fois passée, et c'est ce point que nous allons encore continuer d'épingler, c'est sur la dîme. Alors, aujourd'hui, nous ne parlerons pas beaucoup sur la dîme, parce que nous devons avancer. Après la dîme, on avait promis que nous allons parler des offrandes. Alors, aujourd'hui, nous allons juste brosser quelques passages bibliques concernant la dîme,
quelques enseignements concernant la dîme. Et après cela, nous allons vite pour commencer avec les offrandes. Ce sont des choses qui dérangent beaucoup dans nos églises. Peut-être on n'aura pas le temps de parler des offrandes aujourd'hui, mais ça vaut la peine qu'on puisse mettre des fondements solides concernant la dîme. Et la semaine prochaine, après avoir parlé sur Israël, donc dans 2 semaines, nous pourrons encore reprendre nos enseignements sur les offrandes. Alors là, on s'est fait comprendre. Nous allons encore prendre Malachie. Nous prenons encore Malachie, chapitre 3. Nous allons prendre encore Malachie, chapitre 3, s'il vous plaît. Malachie, chapitre 3. On commence par le 8e verset. Malachie, chapitre 3, on commence par le 8e verset. Un homme trompe-t-il Adonai? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Nous pouvons nous limiter là. Amen. Alors, nous sommes en train de parler concernant la dîme. Aujourd'hui, nous allons encore mettre la fondation très solide. La dîme, on ne donne pas sa dîme, mais on paye sa dîme. Il y a une grande différence entre donner et payer. Donner, c'est ce qu'on fait d'une manière volontaire. On donne volontairement. Mais cependant, payer, c'est à la mode impérative. C'est à la mode impérative, c'est un droit. Quand on te dit, paye ta maison, paye ton loyer, c'est un droit, c'est à la mode impérative, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu te crées des amis. Alors, cependant, celui qui donne ne donne pas parce que c'est à la mode impérative, mais c'est un droit. On donne de la mesure dont on juge bien de donner, volontairement. Mais la dîme, il n'y a pas une volonté là-dessus. C'est un droit. Si tu ne payes pas ta dîme, tu auras des ennuis. Et raison pour laquelle Malachie chapitre 3 nous dit que nous sommes menacés par des dévoreurs. Ceux qui ne payent pas leur dîme, Shabbat Shalom, ceux qui ne payent pas leur dîme sont menacés par des dévoreurs parce qu'ils laissent une grande porte ouverte et les dévoreurs peuvent entrer et faire tout ce qui leur semble bon dans la vie des enfants de Yahvé. Alors, la première des choses, ceux qui sont sur Facebook sont déconnectés. Alors, nous allons leur donner l'opportunité. Nos excuses pour cela, ceux qui sont sur Facebook sont complètement déconnectés. Nous allons leur donner, ok, la connexion est là. Oui. Alors, on disait, la première des choses, comme on avait appris la fois passée, la dîme vient en premier. Et une dîme qu'on n'a pas d'abord mis en premier sur le plan spirituel
une dîme qu'on n'a pas encore consacrée à l'Éternel. C'est une dîme ratée. Donc, je prends, par exemple, un exemple typique. Si mon salaire est de 1000 livres sterling, dès qu'on me paye mes 1000 livres sterling, avant de faire quoi que ce soit, il faudrait que j'ai pris d'abord pour enlever la dîme dans la prière sur le plan spirituel, et puis je prends mon enveloppe, j'enlève la dîme physiquement. Ceux qui vont nous suivre sur Shabbat Shalom n'auront pas de problème, mais ceux qui nous suivent tout de suite là sur Facebook sont complètement déconnectés. Nous ne savons pas qu'est-ce qui fait ça, mais ces enseignements vaut la peine que nous puissions vraiment les comprendre parce que c'est la base de toute chose. Aujourd'hui, ok? Donc, après, je prends maintenant mon enveloppe, je mets ma dîme, par exemple, si c'était 1000 francs, 1000 livres sterling qui était mon salaire, je prends un dixième de ces 1000 livres sterling, je vais mettre 100 livres sterling comme dîme dans l'enveloppe, et puis je pars déposer cela, que ce soit dans mon église ou donner à un ministère ou donner à un pasteur, s'il faut faire un transfert, je ne sais pas, un ministère, à une assemblée d'Adonai, et c'est alors, je fais ce qu'on appelle, je respectais la loi de Yahvé concernant le finance. Parce que c'est une loi. Quand nous n'avons pas encore fait cela, alors nous créons des ennuis nous-mêmes. C'est comme dans une nation. Dans une nation, nous avons ce qu'on appelle les taxes. Alors, tout travailleur, avant d'être payé, sa compagnie et le gouvernement travaillent d'un commun accord et ils connaissent comment prendre les taxes avant même de transférer les salaires dans un compte bancaire quelconque. La compagnie va envoyer les données de votre salaire au taxman et là-bas, ils vont couper leurs taxes du gouvernement. Après, la compagnie va vous transférer le reste comme salaire. Et si vous ne faites pas ça, le gouvernement est au courant que votre compagnie est en train de payer ses employés sans pour autant envoyer les données de leur salaire au préalable pour que leurs taxes soient coupées, alors cette compagnie sera arrêtée. Ils vont payer des amendes. Et si le pays est un pays développé, par exemple, comme la Grande-Bretagne, je suis en train de vous prêcher à partir de la Grande-Bretagne, ils vont complètement fermer la compagnie. Parce que vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de tricher. Comme la compagnie est en train de tricher avec ses taxes, elle ne vaut pas la peine de continuer. Ils vont complètement fermer la compagnie et la faire payer des amendes. C'est maintenant dans ce même sens. Nous sommes dans un royaume. Tout royaume est régi par des principes et des lois. Tout royaume est régi par des lois et des principes. Si un royaume comme la Grande-Bretagne a des principes et des lois, qu'aucun employeur n'a droit à payer son travailleur, si d'abord le taxman au préalable n'a pu prendre sa part, qu'on appelle le taxe. Alors, la même chose pour le royaume d'Adonai. Yahvé n'accepterait jamais que qui que ce soit puisse s'aventurer avec ses finances sans pour autant avoir au préalable payé ses taxes. Alors, les taxes en question dans le royaume des cieux, c'est ce qu'on appelle la dîme.
Et Yahvé, bon qu'il est, il ne nous demande pas beaucoup. Il nous demande seulement 10%. Vous voyez, ce gouvernement, je ne sais pas, tu as quel tax code. Par exemple, il faudrait que je parle de mon tax code, je pense, c'est 1001 ici en Grande-Bretagne. À tout moment, quand je travaille, on me coupe 20% de mon salaire. Donc, on me prend 20% de mon salaire. Pour certains, c'est 17%, 25%. Et pour ceux qui ont les taxes, je pense X, là, c'est encore grave, ou bien Z. Ils peuvent vous prendre jusqu'à 30%. Mais le gouvernement du royaume céleste est un bon gouvernement. Lui, il ne vous prend pas beaucoup. Il vous prend seulement 10%. Il ne demande pas trop. Seulement 10%. Et il est tellement démocrate qu'il ne veut même pas vous prendre cela par force. Il vous demande que vous alliez vous-même payer votre dîme. Le gouvernement britannique est le gouvernement de ce monde. Il vous prend les taxes par force, vouloir ou pas. Si vous voulez être un travailleur, désormais, avant votre salaire, on vous prend les taxes par force. Mais le gouvernement céleste, le gouvernement du royaume des cieux, il est tellement plus que démocrate. Lui, il vous donne d'abord en premier. Au lieu qu'il puisse couper votre taxe ou ses taxes à lui, non. Il fait cela d'une manière contraire au gouvernement de ce monde. Lui, il vous donne d'abord en premier votre salaire, parce que c'est lui qui vous a donné la force, c'est lui qui vous a donné l'énergie. Ce travail-là que vous avez, c'est lui qui vous a donné cela. Et les finances que vous avez, c'est lui qui vous a donné. Donc, il vous donne d'abord en premier et il n'attend qu'en retour que vous fassiez un acte de responsabilité, un acte de maturité, que vous puissiez le prouver combien vous êtes mature, combien vous êtes responsable. Comme il dit, si vous n'êtes pas fidèle avec des petites choses, vous ne serez pas non plus fidèle avec de grandes choses. Si vous ne pouvez pas être fidèle avec 1/10 de votre salaire, de vos revenus, vous ne serez jamais fidèle avec l'entreprise, la grande entreprise de Yahvé. Alors, il vous donne ce sens de responsabilité. C'est à nous d'aller payer notre taxe au gouvernement céleste. Et il nous demande seulement 10%. Pas 20% comme le Royaume-Uni, pas 15%, pas 12%, je ne sais pas ton tax code, mais c'est toujours au-delà de 10% le tax code de ce monde, du royaume, des présidents ou des pays de ce monde. Mais du royaume des cieux, c'est seulement 10%. Alors quand tu as déjà payé ta taxe, en ce moment-là, tu es maintenant libre. Celui qui paye sa taxe est libre. Celui qui ne paye pas sa taxe se condamne lui-même. Alors, pour éviter la condamnation, il faudrait payer ces taxes afin qu'on soit acquitté. Parce que si on ne paye pas ces taxes, nous nous mettons une corde sur notre cou. Et nous nous faisons du mal. Parce qu'en ce moment-là, nous ne serons pas bénis. Les dévoreurs vont entrer dans nos vies. Et quand on parle du dévoreur, c'est le mot qu'il s'agit. Parce qu'il vient pour dévorer, il vient pour détruire, il vient pour tout ravager. Alors, en ce moment-là, nous aurons des problèmes financiers sans pour autant que nous puissions nous rendre compte. Nous allons chercher les sorciers de la famille qui n'existent pas, ou même si ils existaient, mais ils sont sans effet, ils sont sans impact,
Parce que nous sommes connectés avec Yahvé. Parce que nous sommes liés avec Yahvé. Alors, pour éviter de chercher les sorciers là où les sorciers ne sont pas, en matière de finances, dans toutes sortes de lois concernant les semences, nous devons commencer d'abord par payer nos dîmes. Parce qu'en payant nos dîmes, nous sommes juste en train d'accomplir un des commandements de Yahvé. C'est pourquoi c'est écrit à la mode impératif. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. L'Éternel ne nous demande pas une permission là-dessus. Il ne nous demande aucune permission. Il veut à ce que nous le fassions avec obéissance et le plus vite que possible, sans hésitation. Parce que c'est un commandement qui nous vient de l'Éternel des armées, qui est notre chef d'armée. Alors quand tu parles, ces commandements en hébreu, c'est les lerlera. C'est à exécuter à la seconde. Il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Il faudrait l'exécuter à la seconde. C'est comme dans une armée. Quand le commandant en chef parle, quand il donne des ordres, il suffisait qu'il dise « Haltez-vous debout ». Ça ne prend pas une seconde, même si ces militaires étaient assis, vous les verrez tous debout parce qu'ils sont en train de respecter les ordres du commandant en chef. Nous avons un commandant en chef appelé l'Éternel des armées. Alors, quand l'Éternel des armées nous donne un ordre, nous devons l'accomplir sans hésitation. Il dit, payez vos dîmes. Il n'y a pas à hésiter là-dessus. Il donne des ordres en tant que l'Éternel des armées, le commandant en chef. Comme on dira en hébreu, comme dans Genèse chapitre 12, il avait dit à Abraham, l'era. Abraham se leva et directement il exécuta ce que Yahvé lui a demandé de faire. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. La connexion dérange ceux qui sont sur Facebook. Alors, on ne pourra pas directement continuer sur Shabbat Shalom TV. Parce que Shabbat Shalom TV sera rediffusé, bien sûr que oui. Mais, avec ce problème de connexion, la déconnexion et autres, ça dérange aussi la chaîne du message. Et cependant, c'est un message qui est capital. Et nous ne voulons pas rater l'essentiel. Parce que quand même, quand nous allons tout perdre, le mieux serait de garder ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment clôturer dans 5 minutes parce qu'on ne pourra pas avancer. Ils sont toujours déconnectés. Alors, nous allons continuer les samedis en 8, toujours sur la dîme, parce que là, nous n'avons pas étudié grand-chose. Mais ne fût-ce que s'il faudrait faire un petit récap, comme je disais, nous allons clôturer dans 5 minutes parce que nous avons un problème terrible de connexion.
ça ne valera pas la peine de continuer. Vous êtes déconnecté, reconnecté, déconnecté, ça nous dérange. Mais ce qu'on disait avant de clôturer dans 5 minutes, c'est l'Éternel des armées qui nous donne des ordres. C'est comme il a donné des ordres à Abraham avant qu'il soit Abraham, dans Genèse chapitre 12. Et ces ordres-là, ce sont les ordres du commandant en chef, qu'on appelle en hébreu, ces ordres-là sont appelés les lera. Quand on te donne ces ordres-là, tu n'attends pas une seconde, tu te lèves pour exécuter cela. Quand un commandant en chef dit « Haltez-vous debout », tous les militaires les font à la seconde, parce que c'est le commandant en chef qui a parlé. En matière de dîmes, le commandant en chef, l'Éternel des armées, a parlé. Il dit « Payez vos dîmes ». Il n'y a pas à hésiter là-dessus. Si vous suivez la vidéo précédente, c'était la vidéo numéro 43, c'est là où on avait parlé de la dîme. Aujourd'hui, nous sommes en train de continuer, nous n'allons pas reparler la même chose. Donc, pour avoir les gros de ces messages, vous allez d'abord commencer par la vidéo 43 et puis vous allez avancer avec la vidéo 44. En fait, en matière de semences, on remet toujours la base de la sémence au semeur. S'il faut donner un exemple typique, quand nous prenons un fruit, nous mangeons les fruits, nous arrivons au niveau du noyau plutôt. Nous ne mangeons pas les noyaux. Par exemple, une mangue, tu manges la part qui est mangeable, et puis à un moment donné, tu te retrouves à une partie qu'on appelle les noyaux. Tu ne vas pas manger les noyaux, tu ne vas pas non plus avaler les noyaux. Qu'est-ce que tu fais avec les noyaux? Tu remets les noyaux à terre. D'où les noyaux venaient. Comme la mangue venait de la noyau qui était planté, et puis ça a pris racine, et puis c'était devenu un arbre. Toi qui prends cette mangue-là, tu manges ta part, tu remets les noyaux à sa provenance, à la terre, afin que les noyaux puissent encore produire davantage et donner beaucoup de fruits. Et si tu veux prendre soin de ces noyaux-là, tu vas aller mettre ça dans ta parcelle, tu mets ça, tu prends soin de ton noyau, tu peux encercler ou clôturer cela, tu commences à arroser ton noyau jusqu'à ce que ça va croître, tu commences à encadrer ton arbre jusqu'à ce que ça va devenir un grand arbre et ça va donner des fleurs et après ça va donner des fruits. Arroser ces noyaux-là, c'est ce qu'on parlera quand on parlera des offrandes. Tu as remis la partie de la terre, tu as remis les noyaux dans la terre, mais en commençant à arroser ces noyaux, c'est comme ça que tu auras un jour un arbre pour avoir beaucoup de fruits. Parce qu'il y a des gens qui payent leurs dîmes et se limitent là. Ils ne vont plus loin. Alors, seulement payer sa dîme et ne pas arroser sa dîme par ses offrandes, la dîme risque de connaître l'aventure d'un noyau qu'on a remis à terre et on n'a pas pris soin de cela. Si la saison était une bonne saison, la saison pluvieuse, s'il y avait la pluie, ce noyau va se débriller de lui-même pour sortir. Un arbuste, je ne sais pas si, qu'est-ce qu'on dira en français. Mais cependant, si la saison était sèche, ce noyau ne produira jamais. De la même manière avec la dîme. La dîme, c'est ce noyau-là qu'on remet au semeur lui-même, Adonai. Il nous a donné nos finances. Dès que nous prenons, nous utilisons, nous consommons ce qui nous revient. Alors, le noyau qui est 1/10, on remet cela entre ses mains. Donc, dès que Yahvé nous donne ses finances, nous prenons ce qui est à nous, ce que nous pouvons consommer, 90%, nous consommons. Dès que nous arrivons au niveau du noyau, les noyaux, on remet cela entre les bonnes mains de Yahvé, afin que Yahvé puisse nous donner encore beaucoup et en abondance. C'est quand nous remettons les noyaux à terre, c'est afin que la terre puisse encore nous reproduire tout un arbre, afin que nous ayons beaucoup de fruits. Quand nous remettons les 10%, qui est le noyau que nous remettons à Yahvé,
Yahvé va encore faire de sorte que cela produise beaucoup et il va encore nous les remettre. Alors, mais avec Yahvé, on ne va pas attendre de bouffer d'abord les 90% ou les Belges diront 90%, afin de remettre 10%, comme l'exemple de la mangue. Non, là, ça sera le contraire. Avec Yahvé, avant d'abord de bouffer sa part, on donne d'abord la part de Yahvé. Parce que Yahvé, son histoire commence à la fin pour revenir au début. C'est comme ça qu'on a vu Yeshua, il dit à ses disciples de traverser de l'autre côté de rivière. Partez de l'autre côté de rivière. Ses disciples sont en train de partir avec les barques. Il les voit venir de ce côté-là. Donc c'est comme s'il les avait déjà précédés, ils revenaient. Et c'est ça la pensée hébraïque, c'est ça la pensée de Yahvé. C'est comme ça quand vous voyez même l'hébreu. L'hébreu s'écrit de la fin au début. Quand vous voyez par exemple l'écriture des Grecs, l'écriture des francophones et autres, nous avons appris cela des Grecs, nous commençons à écrire du début jusqu'à la fin. Mais l'écriture hébraïque qui est la pensée de Yahvé commence à la fin pour revenir au début. Parce qu'enfin, avant que Yahvé ne dise quoi que ce soit, il a déjà fait. Donc avant que tu ne puisses consommer ta part, tu dois d'abord commencer par la fin. Tu payes d'abord la part de Yahvé. Quand tu prends la mangue, tu commences d'abord par ta part. Dès que tu finis, tu remets le noyau à terre. Mais avec le système de Yahvé, tu commences d'abord à lever le noyau, tu remets à terre et puis tu manges ta part. Donc c'est ça, payer sa dîme. Mettre cela en premier, en prière, et en deuxième, en action. Donc prière premier, deuxième en action, et troisième, vous pouvez maintenant commencer à consommer votre part. Vous ne pouvez jamais commencer d'abord par votre part et puis donner la part de Yahvé après. Là, votre dîme a été déjà ratée, complètement ratée. Alors, nous allons en parler davantage la semaine prochaine parce que là, nous évitons ces problèmes que nous avons de connexion. D'abord, nous avons commencé en retard de 20 minutes parce qu'on ne pouvait pas se connecter. Et après être déjà connecté, nous connaissons ces problèmes chaque 5 minutes. Alors aujourd'hui, je pense que c'est ce que le Saint-Esprit d'Adonai a voulu que nous puissions retenir. La dîme est un commandement, comme tout autre commandement. Si vous ne respectez pas un commandement, alors vous allez payer par rapport à votre désobéissance à ce commandement. De la même manière, si vous ne respectez pas le commandement de payer sa dîme, pas de donner sa dîme, mais de payer sa dîme qui est une taxe du gouvernement céleste, alors vous aurez des problèmes sérieux. Si aujourd'hui, même si je suis dans le self-employment, par exemple ici en Grande-Bretagne, il y a un système de self-employment, ou à partout ailleurs, si je ne paye pas mes taxes, j'aurai des problèmes sérieux. C'est ce que nous parlerons la semaine prochaine, le samedi en 8, parce que la semaine prochaine, ça sera spécial Yerushalayim. Ceux qui ne payent pas leur dîme, comment est-ce qu'ils peuvent s'attirer beaucoup des ennuis. De la même manière, celui qui ne paye pas ses taxes gouvernementales s'attire des ennuis. Alors, en matière de dîme, nous allons encore en parler dans 2 semaines. Que Yahvé vous bénisse, invitez vos frères, vos sœurs, que personne ne manque la semaine prochaine. Shabbat Shalom, nous vous aimons bien, nous allons prier. Adonai, Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ton peuple. Laisse que ton peuple puisse apprendre quelque chose de nouveau par rapport à ces enseignements concernant la dîme. Nous apprenons toujours, tous les jours avec toi. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit d'Adonai, le Ruach HaKodesh, pour nous avoir utilisés comme canal. Béni soit ton peuple qui a suivi et donne-leur le courage de partager cette vidéo afin qu'un grand nombre d'âmes soient sauvées. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Amen. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir.